Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du lion pour ce mois d'avril. Alors j'ai donc choisi le Dreaming Way Tarot accompagné de l'oracle de Béline pour connaître la pierre qui vous accompagne, l'oracle des minéraux et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il est possible qu'il ne vous parle pas, donc n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder de suite la carte centrale qui est la carte principale qui vous parle de l'énergie du mois. Alors, on va regarder de suite, on a la carte du battleur. Donc, le battleur, ce mois-ci, il vous conseille d'être ouvert aux opportunités qui vont vous être offertes ce mois-ci. C'est important également d'utiliser tous vos atouts, votre savoir-faire pour mettre en place ici de nouveaux projets. C'est important de croire en vos capacités. Vous en avez ici beaucoup. Alors il faut vous en servir. Ayez confiance en vous. C'est le moment de commencer tous les projets que vous avez envie de mettre en place. Alors attention malgré tout à la dispersion. On commence une chose à la fois. On ne commence pas tout et puis au final on finit rien. En tout cas, c'est une carte également qui vous recommande de sortir de la routine. Il faut ici aller vers la nouveauté. On va, euh, c'est important d'être curieux. On va s'intéresser à de nouvelles choses, à de nouveaux endroits. On peut avoir envie de bouger, d'aller découvrir un nouvel environnement. Et on reste ouvert aux autres également. C'est important de faire de nouvelles connaissances aussi. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve ici l'arcane sans nom. Donc ça vous parle d'un nouvel élan affectif ici, voire même libérateur. Avec l'arcane sans nom, il y a pu avoir une période de nettoyage. On a fait du tri dans ses relations affectives, familiales, mais aussi bien amicales. On s'est sans doute ici libéré d'un passé trop lourd, d'un passé douloureux aussi. Et on est prêt ici à commencer, pourquoi pas, une nouvelle histoire d'amour, parce que le battleur nous parle de nouvelles rencontres. Donc peut-être qu'après une rupture, une séparation, une nouvelle rencontre ici est possible. Donc ça nous parle de périodes agréables, de joie de vivre, de bonne humeur. On est ouvert aux autres, on est ouvert et prêt à rencontrer de nouvelles personnes. Aussi bien une nouvelle histoire d'amour comme une nouvelle amitié. C'est possible. Donc on reste ouvert à toute éventualité. On va regarder maintenant avec la carte de Béline. On a la carte de l'infortune. Donc généralement, cette carte suggère une période de difficulté, de tristesse et de solitude. Sauf que là, on voit que la faux est dirigée vers cette carte-ci. Donc ça nous parle que c'est la fin de la solitude, la fin de la tristesse, de l'isolement. Vous fauchez cette période ici difficile pour vous, douloureuse. On tourne le dos à une période difficile et on est prêt maintenant à aller de l'avant. Donc on sort de sa routine, on sort, on s'amuse, on va vers les autres, on accepte toutes les invitations qui se présentent et qui va nous amener à découvrir autre chose. Donc on va regarder maintenant dans le domaine professionnel et on a la carte de l'impératrice. Alors ici, ça peut représenter qu'on s'épanouit dans son travail. Pour certains en tout cas, on se plaît, il y a une bonne entente ici dans l'entourage professionnel, on s'entend bien, on partage les mêmes idées, on travaille avec peut-être un entourage jeune qui apporte ici une jeunesse, euh, qui apporte beaucoup d'humour, qui apporte de la joie de vivre et ça fait du bien. C'est peut-être des initiatives bienvenues. Ici, vous dévoilez vos talents, vos capacités. On fait preuve également d'imagination et de créativité dans sa vie professionnelle. On partage ses idées. Il y a peut-être un projet ici qui est en préparation, que vous préparez depuis longtemps et qui va vous être accordé. Pourquoi pas le
départ, on commence un nouveau stage, on commence une formation, on commence un nouveau apprentissage également. On rentre dans la vie active. Hein. Donc la communication, bien sûr, elle est joyeuse, elle est intéressante. Hein. Il y a des débats ici intellectuels qui permettent de mettre en avant justement ces atouts. Alors attention là aussi à ne pas se disperser, il faut coordonner ces idées. Hein. C'est peut-être vous qui allez prendre l'initiative de vous proposer de prendre soin d'un stagiaire. Vous allez vous occuper de cette personne. Vous allez le former, par exemple. Hein. Ou c'est peut-être vous, au contraire, qui allez suivre une nouvelle formation. En tout cas, il y a un nouveau job également qui se voilà, peut-être vous avez reçu un coup de fil ici, on vous propose un entretien professionnel qui va déboucher ici vers un nouveau job, tout simplement. Donc il pourrait y avoir une période d'essai là aussi, une période d'essai de 3 à 6 mois par exemple. Hein. Donc on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte des pourparlers. Donc cette carte-ci, elle annonce des discussions, des entretiens, des conférences. On voit qu'avec l'impératrice, la communication est là aussi facilitée. On va intervenir ici au milieu de ces conversations, de cette conférence, ça peut être une réunion de travail où on va partager, on donne ses idées, on participe à la conversation, on défend ici ses atouts pour progresser favorablement dans l'entreprise, hein, dans votre voie professionnelle. Hein. Ou en tout cas, vous allez défendre vos idées, vos atouts ici dans un nouveau domaine. Hein. Pourquoi pas un nouveau domaine professionnel ici. Donc on va regarder maintenant dans les finances et on a la carte de l'empereur. Donc l'empereur, il nous indique souvent que la situation matérielle et financière est stable et sécurisante et en amélioration avec la carte ici du battleur. Des rentrées d'argent sont régulières et rassurantes avec l'empereur. Vous gérez ici très efficacement. Hein, vous savez gérer vos finances correctement. Voilà, tout est payé en temps et en heure. On ne dépasse pas son découvert autorisé. Tout est bien ici, carré, structuré. Voilà, on gère bien en tout cas. Donc le battleur peut vous annoncer une petite amélioration. Hein. Donc c'est peut-être vous qui allez améliorer vos finances grâce à un savoir-faire. Vous êtes habile de vos mains. Et c'est peut-être un petit travail à côté. Hein. Par exemple, vous êtes bricoleur ou vous êtes couturière. Vous voyez ce genre de petites astuces comme ça, de petits savoir-faire qui vous aident à améliorer vos fins de mois. Mais c'est peut-être également une allocation qui vous est allouée ici. Hein, il y a une petite rentrée d'argent. Alors, voilà, hein, qui vient ici apporter un mieux dans vos finances. Quoi qu'il en soit, on va rester prudent dans ses dépenses quotidiennes. Hein, parce que même s'il y a la sécurité financière, cette petite amélioration, elle peut inciter à la dépense. Donc on va regarder avec l'oracle de Béline et on a la carte des présents, c'est une belle carte. Souvent c'est une carte qui accorde des cadeaux. Alors est-ce qu'on vous accorde un cadeau? Est-ce que c'est la famille qui vient vous donner une petite somme d'argent? Hein, c'est votre anniversaire par exemple, ou voilà, c'est la famille hein, qui vous accorde, voilà, qui vous donne de l'argent. Est-ce que c'est un petit prêt qui vous est ici accordé? Un petit prêt bancaire qui est accepté? Est-ce que c'est une petite prime professionnelle? Est-ce que c'est une augmentation de salaire? Hein. C'est possible également. Ou c'est une petite allocation également, donc euh, une allocation ici pour les études, une allocation parce que peut-être ici vous êtes étudiant par exemple, hein, et donc on vous accorde une aide en tout cas. Hein. Il y a un soutien, il y a une aide ici qui vous est accordée. Donc profitez-en. Hein. Cette carte-ci, elle vous rappelle qu'il faut saisir toutes les opportunités, aussi bien professionnelles que financières et également relationnelles.
On va regarder au niveau des énergies maintenant. On a la carte du diable. Alors, accompagné du battleur, parce que c'est vrai que le diable, il peut faire peur. Il annonce généralement des petites infections. Hein, mais comme il est accompagné de la carte du battleur, au contraire, ici, vous êtes en pleine forme. Et vous allez utiliser votre énergie ici à bon escient. Hein. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte du départ. Donc ici, cette carte-ci vous permet de vous évader mentalement. Alors attention à ne pas rester dans le domaine des rêves. Hein. En tout cas, on a besoin ici de s'éloigner. Peut-être ici une période de vacances. Hein. Besoin de se détendre, besoin de se reposer. Hein. C'est peut-être un second souffle que vous avez besoin parce que le battleur peut représenter les migraines également. Hein. Voilà. Donc si vous en avez, n'hésitez pas ici à vous détendre, voilà, à vous évader, écouter de la musique, regarder un film, sortez, allez prendre l'air, voilà, reposez-vous en tout cas. On va regarder la pierre qui vous accompagne, alors je vous l'ai préparée, c'est le jaspe rouge. Hein, donc c'est une pierre à porter, bon moi je l'ai en bracelet. Alors le jaspe rouge vous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Alors, je la mets ici au milieu, je vais vous lire son message. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. On a besoin d'avoir les pieds sur terre, hein, d'être bien ancré. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille, sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Voyez, besoin d'évasion, hein, besoin, pourquoi pas, s'évader dans la nature, besoin de vacances, hein, de s'évader mentalement ou physiquement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Hein, croyez en vos capacités. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours. Voilà, si vous voulez, vous pouvez regarder, faire une mise au point sur vos racines. Alors, on va regarder maintenant le conseil pour ce mois-ci, pour vous les lions, c'est la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors, je vais vous lire son message. Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental, que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet, nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote. Que faire? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur. C'est si simple et si difficile, car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je veux profondément? Et écoutez. Qu'est-ce que je veux profondément dans ma vie relationnelle, affective? Qu'est-ce que je veux profondément dans ma vie professionnelle, dans ma vie financière, au niveau de ma santé, au niveau de mon bien-être? Et écoutez votre cœur. Hein. Quand votre cœur vous parle, vous devez ressentir un bien-être, de la joie, de l'amour. Hein, si vous vous sentez au contraire, quand vous posez une question, si vous ressentez une pointe dans votre ventre, au niveau de votre estomac, si vous sentez comme une boule à l'estomac, c'est que peut-être c'est pas la bonne décision, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne réponse, tout simplement. Hein. Votre cœur, lui, vous apporte de la joie, de l'amour, de l'expansion, un bien-être. Hein. Voilà, de la gaieté. Voilà, c'est à ça qu'il faut être attentif ce mois-ci.
Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour moi, ça me permet de voir si vous avez écouté cette vidéo, si ça vous a plu également. Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.